Voyons notre Seigneur Jésus, ce qui lui est arrivé. Les pharisiens, les sadducéens, décrétant sa mort, le souverain sacrificateur, pensant qu'ils se débarrassaient de Jésus, pensant qu'ils allaient l'éliminer parce qu'il commençait à devenir un peu gênant par ses miracles, la foule commençait à le suivre, ils étaient jaloux, remplis de jalousie. Ils se sont dit, on doit le tuer. Et derrière eux se cachait l'ennemi, Satan, le diable, qui se disait, enfin, je vais détruire le Fils de Dieu. Et toutes les promesses de Dieu seront anéanties, seront nulles. Et on verra ce qui va arriver à ce peuple, à ces hommes, parce qu'il n'y aura plus de salut. Je vais le tuer, ce Fils de Dieu. Depuis qu'il était né, le diable a voulu le tuer, mais la main du Seigneur le protégeait. Et jusqu'à ce que l'ennemi s'est mêlé avec des hommes pour organiser des événements, pour humilier le Fils de Dieu, pour le salir, pour le détruire, pour le faire souffrir, même pour le tuer. Mais tout ce qu'ils oubliaient, c'est que Dieu était derrière le rideau. Alléluia. En train d'agir et d'orchestrer. Nous allons lire un verset rapidement dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. C'est le verset 28, mais nous allons un peu remonter. Là, il s'agit des apôtres qui ont été arrêtés, torturés, fouettés. Après, ils ont été relâchés. Ils ont rencontré les leurs. Voici, on va lire Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 23. Rapidement, nous allons lire. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, il y a prière et prière. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Pour faire, verset 28, pour faire. Donc, ils se sont tous ligués. Les principaux sacrificateurs, Hérode, Pilate, ils se sont tous ligués pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alléluia. Donc, eux pensant humilier Jésus, pensant torturer Jésus, pensant mettre fin au succès de Jésus, au ministère de Jésus, ils étaient au contraire en train de réaliser ce que la main de Dieu avait déjà arrêté, ce que le conseil de Dieu avait déjà arrêté. Donc Dieu, au travers de tous ces événements qui arrivaient dans la vie de Jésus, il agissait derrière le rideau. Sa main était en train d'agir et de les amener, eux tous là, à accomplir ce que lui, il avait déjà prévu. Donc Dieu, au travers de ces événements qui nous semblent malheureux, même les femmes pleuraient, mais qu'est-ce qui arrive? Il est juste, il n'a fait que du bien, il a guéri les malades, il a fait du bien au peuple, il a nourri des foules, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi on lui fait ça? Il ne mérite pas ça. Et d'autres se moquaient de lui, voilà, il n'est même pas de Dieu. S'il était avec Dieu, Dieu ne l'aurait pas abandonné, Dieu ne l'aurait pas laissé comme cela. Mais ils ignoraient que Dieu était derrière le rideau en train d'agir et de coordonner toutes choses, exactement comme dans la vie de Joseph.